Amis poissons, on se retrouve donc pour votre extension pour le mois de mai. Donc, on revient ici avec votre carte de base qui était le pape, donc les croyances, les valeurs qu'on nous a mis dans nos bases, avec quoi est-ce qu'on vient, qu'est-ce que dans notre éducation on a posé en nous qui aujourd'hui est peut-être un petit peu bloquant. Alors, en tout cas, à travailler. Avec ça, on nous met la mort. Alors, j'ai pas mal d'informations qui viennent avec cette notion de la mort. Déjà, clairement, il y a quelque chose à faire mourir au niveau de nos croyances. Il y a quelque chose à transformer. Pourquoi je dis transformer? Parce que la mort, c'est une notion de transformation. Comme on dit, rien ne meurt, tout se transforme. Eh bien, c'est ça. Ici, au niveau de vos bases, croyances, éducation, valeurs, il y a quelque chose ici à transformer. Il y a quelque chose à faire mourir pour la faire revivre, mais à votre sauce, comme elle vous parle à vous. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on vous a donné qui vous empêche d'être complètement libre. Donc, effectivement, on pose la mort dessus, c'est la transformation. Pour renaître, on dit souvent qu'elle s'appelle la mort, la renaissance. Effectivement, on fait mourir quelque chose, il se transforme et renaît. Renaît plus beau, renaît différent, renaît autrement. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose à poser à ce niveau-là. Est-ce que effectivement, il n'y a pas une notion de je garde ces valeurs, je garde ces croyances, parce que ce sont des personnes qui justement sont peut-être passées de l'autre côté et que en vivant cette éducation que cette personne m'a donnée qui n'est peut-être plus parmi nous ou quoi, est-ce que j'ai l'impression de le faire vivre de cette manière-là, hein? Ici, il y a quelque chose à transformer de ce genre de lien-là. Ok, on continue. En tout cas, c'est très positif, mais on vous demande de changer quelque chose vraiment de l'ordre de vos bases, hein, d'aller dans l'ermite ici. C'est à cet endroit-là qu'on vous demande d'aller chercher. C'est là où il y a un blocage. On arrive ici dans justement l'élaboration de notre sécurité, de notre maison intérieure. Comment est-ce que je me construis? Comment est-ce que je me pose intérieurement pour me sentir en sécurité? Et bien ici, avec ça, on vous dit, en harmonie avec vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui résonne avec vous? Pas vous, la personne qui a eu telle éducation, non, vous, dans votre cœur, dans vos envies, dans vos amours. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui est en harmonie avec vous? C'est encore une carte de sécurité, hein, c'est du denier. La reine de denier, ici, elle, ce qu'elle veut le plus, c'est être en harmonie avec tout ce qui l'entoure. D'accord ? Ça veut dire peut-être aussi faire du tri, du ménage avec ce qui vous entoure et ne garder que ce qui est harmonieux avec vous, avec qui vous êtes. D'accord ? Et il y a une notion de sécurité. Sa volonté profonde, c'est de se mettre en sécurité, elle et les personnes qu'elle aime. On a cette notion de sécurité ici. C'est comme si, en fin de compte, certaines valeurs qui aujourd'hui sont obsolètes, en fait, en vous, vous mettent en insécurité et en désharmonie avec ce qui résonne, ce qu'il y a dans votre vie, parce qu'au final, ces choses-là qu'on a posées dans vos bases, ont eu leur raison d'être et ont participé à votre vie. Mais là, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Aujourd'hui, ça ne doit plus être le cas. Aujourd'hui, on doit mettre un peu
un coup de sabot dedans pour justement retrouver, recomprendre qu'est-ce qui est véritablement en harmonie avec vous. Vous en tant que personne unique, hein, et pas en tant que fils ou fille d'eux. Voilà. Hein, parce que ce que nos parents nous ont donné, eh ben, ça appartient à eux, ça appartient à la famille, mais est-ce que ça nous appartient à nous en tant qu'individus, tout? Est-ce que tout est résonnant? Pas obligatoirement. J'ai envie de vous dire, souvent, pas, c'est pas obligatoirement, c'est qu'il y a obligatoirement une part, hein, qui ne résonne pas avec nous. D'accord ? Alors, ici, on avait justement la possibilité de prendre une belle liberté. Si effectivement, on arrive à couper avec certaines choses, à dire, bon, non, effectivement, ça, c'est quelque chose, c'est un peu de l'ordre du ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On vous a dit faire ça c'est bien, faire ça c'est pas bien. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de remettre les curseurs aux bons endroits, hein, remettre de l'équilibre, hein, dans tout ça, hein, d'accord? Pour justement vous libérer, vous donner la possibilité à un nouveau départ, vous donner le droit en fait. Il y a une légitimité, un droit sans culpabilité ici à prendre un nouveau départ. Et on vous dit qu'il sera victorieux. Si vous arrivez à prendre ce nouveau départ, à vous libérer le plus possible, hein, des carcans familiaux, de valeurs, de religion, de culture, d'éducation, la liberté que vous allez prendre va vous amener justement, hein, à une victoire sur votre bien-être, votre harmonie et votre sécurité. Ça, c'est le chevalier qui a fait des batailles et qui enfin gagne la guerre. D'accord? Donc ici, ce nouveau départ peut être effrayant parce qu'il y a une notion obligatoirement d'inconnu, mais on vous dit qu'il est victorieux. C'est justement parce qu'il est effrayant et inconnu que c'est là où sera votre victoire, parce que ben, ça vous fait peur, ça vous met face à des choses, hein, justement que vous ne connaissez pas. Et c'est là où souvent on trouve ce qu'il nous faut. Dans le sens où souvent quand on répète des schémas, au final on va toujours vers ce qu'on connaît. Et c'est quand au bout d'un moment on se rend compte qu'on commence à aller vers des choses qu'on ne connaît pas, des choses vers lesquelles on n'allait pas avant, et là on peut se dire « Ah, là il y a une transformation là ». Là, il y a un mouvement, il y a un nouveau mouvement. Donc déjà, on peut sentir qu'il y a un schéma, le serpent arrête de se mordre la queue, quoi. Hein, il y a un schéma qui change, qui bouge. Ça prend peut-être plus d'adaptabilité, plus de mouvement, plus de largeur, quoi. Ici, au milieu, on avait la justice. Alors effectivement, on a cette notion de justice avec le côté marital, la mort. Alors à voir, hein, si ça vous parle, ces trois cartes-là ensemble. Il y a en tout cas, donc ça peut être une justice par rapport à un mariage ou peut-être à un ancien mariage ou quelque chose comme ça qui est bloquant ici. Est-ce que c'est... Parce que je pense que ça peut peut-être parler à certains, hein, donc je le dis, ça sera vraiment pas pour tous les poissons, mais est-ce qu'il y a un blocage par rapport à un ancien mariage qui n'est plus et qui vous empêche d'aller vraiment dans le nouveau ou dans l'avenir? Bon, hein, voilà, à voir. En tout cas, ici, on doit se faire justice, remettre les curseurs au bon endroit, remettre de l'équilibre à l'intérieur de soi. Hein, c'est un peu comme en Égypte, hein, Ra, quand on meurt justement, il va venir peser comme ça notre âme pour voir si on va en gros en enfer ou au paradis, quoi. Hein, c'est un peu reposer justement, repeser nos valeurs personnelles, nos envies, réévaluer, hein, ce genre de choses. Pour pouvoir aller correctement vers l'avenir. Aujourd'hui, il y a une réévaluation à faire de soi
et de ce qu'on emmène avec soi, voilà, de notre famille, de notre généalogie, de ces choses-là. Parce qu'on est une personne unique quand même, d'accord? Donc on a le droit aussi de faire différemment, on a le droit d'être différent, on a le droit de faire les choses pour soi et pas que pour que quelqu'un qui peut-être en plus n'est plus là soit fier de nous. Voilà, on fait les choses parce que ça nous parle et c'est là où est la vraie justice, d'accord? De faire les choses, on ne demande pas d'être égoïste ici, c'est de faire les choses qui résonnent vraiment pour soi. Voilà. Alors avec ça, on a la 4 d'épée. Pardon. La 4 d'épée, ici, elle vient nous parler du repos du guerrier, de méditation. Mais ici, moi, ça me parle surtout du fait de se remettre un peu en vie, quoi. C'est comme si, pendant longtemps, et on s'était quand même vachement mis de côté, on s'était un peu enfermé, hein. Il y a un côté sarcophage, cercueil, là. On s'est enfermé dans quelque chose, dans une croyance, dans une obligation d'être ou de paraître ou de rester comme ci, comme ça. J'ai pas le droit, je peux pas, faut que je reste comme ça. Et en fait, ça vous a un peu tué à petit feu, quoi. C'est quelque chose qui a tué une lueur en vous. Aujourd'hui, on voit bien que ce cercueil, il s'ouvre. Cette pierre tombale, elle commence à s'ouvrir. Hein, la mort, la renaissance. Il y a une possibilité de renaître ici. Il y a une possibilité de recommencer. Il y a une possibilité de sortir d'une espèce de stérilité, d'une espèce un renfermement, une non-légitimité, de quelque chose qui était... j'ai le mot, enfin, je l'ai là comme ça, et... de quelque chose qui bouge pas, quoi. Voilà, qui bouge pas, qui était ça m'énerve que je trouve pas les mots, c'est pas grave, qui est rigide, voilà, qui est rigide, qui a pas le droit en fin de compte de bouger d'un millimètre. Là, pour moi, il y a une possibilité de remettre, hein, c'est comme si l'épée, là, elle vient péter la pierre tombale en disant non, maintenant on remet du mouvement. On se remet en vie, on se remet en route, quoi. Hein. Je vais remettre une carte dessus, sur la justice et la 4 d'épée. On remet une carte ici. Hein, quand ici on remet de l'harmonie, on remet de la joie, on se libère, tout ça, il y a vraiment une notion de s'être abandonné, quoi. On s'est abandonné, on s'est laissé de côté sur les pavés, quoi, à moitié écrabouillé, quoi, par la vie, voilà, il est écrabouillé, lui, par peut-être le poids, en fin de compte, de ces traditions qui nous ont obligés peut-être à faire des choix ou à pas aller véritablement dans la joie de faire certaines choses. Et là, il y a une possibilité d'en sortir, quoi. Hein. Il y a vraiment une possibilité d'en ressortir. Alors, justice et 4 d'épée. Un autre message. Avec la justice et la 4 d'épée pour les poissons. La reine de coupe. Oui, hein, c'est aujourd'hui... c'est comme si votre petit cœur de poisson, hein, l'émotion qui est en vous, il y a quelque chose qui a envie de reprendre du mouvement. Ici, on vous demande de vous aligner avec vos envies, vos aspirations, avec ce que vous sentez à l'intérieur de vous, avec les possibilités que vous sentez, votre cœur, quoi. Centrez-vous sur votre cœur, laissez votre tête de côté 2 secondes et centrez-vous sur votre cœur. Posez la justice à cet endroit-là. Ce qui résonne en moi, elle est complètement en harmonie avec ses envies, avec ses aspirations, avec ses ressentis. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Hein?
On a encore aussi ici, en plus, un côté un peu, justement, il est dans une église, il est dans, voilà, côté un peu religieux encore, hein, qui vient des traditions ici. Ouais. Ici, on avait du coup l'ermite, où effectivement, on nous demandait de revenir vraiment à l'intérieur pour se poser les bonnes questions, remettre en question nos bases, nos fondements, nos fondamentaux, remettre en question nos valeurs, nos préceptes, d'accord? Pour voir si aujourd'hui, ils sont toujours résonnants. Si aujourd'hui, la vie n'a pas fait que, bah, au final, il y en a certains, bah, on se rend compte que peut-être à une certaine époque, c'était légitime, mais là, aujourd'hui, peut-être que non, peut-être que plus. Hein, d'accord? Il y a vraiment un centrage à faire sur vous pour prendre aussi la force, d'accord, de clôturer quelque chose pour se lancer dans le nouveau. Avec ça, on vous met justement l'équilibre du donné-reçu, d'accord? Réévaluer l'équilibre du donné-reçu. Est-ce que d'avoir mis en place acharnement ces valeurs, alors ça m'a fait donner beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai reçu en échange? Est-ce que pour moi, au final, est-ce que je me suis sentie bien avec ça? Est-ce que je me suis sentie écoutée, accueillie, en équilibre avec ça? Hein, ici, il y a quelque chose à remettre en équilibre. Il y a une harmonie, un équilibre qu'il faut que vous recherchiez à l'intérieur de vous, qui en fin de compte n'est pas dans la manière que vous aviez de faire les choses jusqu'ici. Vous devez un peu changer justement cette harmonie-là. Hein, c'est comme si vous deviez vous mettre sur une autre vibration, voir les choses sous un angle différent, se mettre sur une autre corde de vibration. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais j'espère. Alors, ici, on sentait bien ici, avec la 8 de coupe, qu'il y avait quelque chose à lâcher du passé. Il y avait quelque chose à purifier, à transformer du passé, pour pouvoir se donner la liberté de continuer son chemin. Avec ça, effectivement, on vous demande de vous aligner. 3 de denier, alignement, corps, âme, esprit. On travaille à notre alignement, on travaille à notre centrage, on a encore quelque chose de l'ordre, pardon, enfin, il y a un petit chaussé aux moines ici, hein, on a encore, hein, puis voilà, les voûtes, on a encore quelque chose de l'ordre de cette église, de ses bases, de ses valeurs. Il y a quelque chose ici à remettre droit, à remettre. C'est pas en fait, on vous demande pas de leur cracher dessus, de tout foutre en l'air, mais de remettre en question, de prendre le droit, de prendre toutes ces valeurs et de les remettre en harmonie avec qui vous êtes vous. Voilà. Pour qu'elles puissent vous aider à avancer et non pas vous freiner en fin de compte. D'accord ? Bon. Avec ça, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le fait que vous le savez, vous le sentez. Vous, poisson, qui êtes un signe, si ce n'est le plus intuitif, le plus sensible aux intuitions, aux vibrations, aux synchronicités, à tout ça, hein, à la spiritualité, à l'au-delà, au subtil, à tout ce qui est vibratoire, vous le sentez, vous le savez, c'est là, ça toque à votre porte. D'accord? Et la grande prêtresse, c'est ça qu'elle vient nous dire. Vous le savez, vous le sentez.
tout ce qui se passe au-delà du voile, c'est-à-dire effectivement dans l'invisible, dans le subtil, on vous aide, on vous amène à cette transformation, on vous pousse, on vous soutient, on vous envoie les messages, on vous envoie les intuitions, les synchronicités, tout ce que vous voulez pour vous amener vers ça, et ils sont là pour vous soutenir dedans, d'accord, dans ce changement. Et là encore, je sens cette notion de changement de vibration avec la grande prêtresse, d'accord? C'est être aligné avec votre intuition, c'est faire confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez, poisson. Faites confiance à ce changement, allez-y, allez dans ce changement. Allez. On remet une carte avec la grande prêtresse. Hop, hop, hop. Une carte avec la grande prêtresse pour nos amis les poissons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil avec ce jeu, avec la grande prêtresse. Ouais. La 10 de denier, on est en train de finir un cycle pour en entamer un autre qui est basé sur le denier, qui est basé sur elle. C'est un nouveau départ qui est ouvert à vous, d'accord, qui vous tend les bras. C'est un nouveau départ dans la sécurité, dans l'harmonie, quelque chose qui se pose dans lequel on peut profiter, on est soulagé, on est posé, on est déposé. On se sent en sécurité, on se sent, c'est pérenne, c'est sur le long terme, c'est quelque chose dans la matière. Ça vous fait sortir justement un petit peu de ce côté lunaire, de ce côté fantasmatique, nébuleux, pour vous faire justement comprendre ici que vous avez besoin, vous aussi, même si vous êtes un signe très dans le rêve, vous avez vous aussi besoin d'harmonie dans la matière, et ce nouveau départ qui s'offre à vous veut vous le prouver en fait. Que c'est possible, veut vous prouver que il faut que vous sortiez de ce dont vous êtes sûr, que vous remettiez tout ce dont vous êtes sûr, vous le remettez, voilà, on remet tout ça en question et on voit ce qui en ressort. Parce qu'il y a quelque chose en fin de compte des bases qui est resté très flottant comme ça, très nébuleux, qui a un peu tout, comme un nuage qui avait un peu teinté toute votre vie. Et là, en fin de compte, on vous demande d'éclaircir le passage pour redescendre un petit peu dans la matière ici, hein, et poser plus d'harmonie dans la matière. Ok. Allez. Un dernier message pour nos amis les poissons avec Osho Zen Tarot. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis les poissons? Un dernier message, un dernier conseil. On vous écoute. La participation. Oh, ça va vous parler, ça. Alors, la 4, je la cherche et je vous la lis. La participation. Dans ce mandala, chaque figure a la paume gauche de la main tournée vers le haut, geste symbolisant la réceptivité, ainsi que la paume droite de la main tournée vers le bas, geste symbolisant le don. L'ensemble du cercle crée un champ énergétique puissant qui a la forme d'une dorge double. Le symbole tibétain de la foudre. Ce mandala dispose de la même qualité que celle du champ énergétique qui entoure un Bouddha. Dans ce mandala, chaque individu contribue à créer un tout unifié et vital.
Il est comme une fleur dont la beauté d'ensemble surpasse l'éclat de ses parties additionnées, tout en rendant chaque pétale individuelle encore plus merveilleuse. Vous avez la chance à présent de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Alors, je pense que ça parle de votre nouveau départ. Je vous laisse voilà, avec ça. À mon avis, il y a quelque chose qui parle de nouveau départ et voilà, hein, du fait que ici, vous dépassez, si vous arrivez à faire ça, vous allez dépasser quelque chose de fort qui ne va pas incomber qu'à vous, amis poissons, mais aussi tout le reste de la roue du zodiaque et donc de l'humanité. Voilà, hein, dans le sens où on a tous notre graine à mettre dans le changement énergétique des humains, de la Terre et tout ça, quoi. Et ici, ça, en gros, c'en est une belle. Voilà. Et ben voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, motivé à remettre en question, à aller vers votre bonheur, à vous libérer, voilà, tout ça. Hein. Je le souhaite du plus profond de mon petit cœur. Si vous désirez une guidance personnelle, alors je vais mettre en dessous mon mail en direct, soit sur mon site, rubrique contact, guidance personnelle, soit l'un soit l'autre, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous ensemble pour vraiment voir ce qui se passe dans votre vie à vous. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao amis poissons!